le monde, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans de nouvelles aventures. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, j'ai vu que ça a explosé quand je suis partie en vacances. Merci beaucoup, merci. Si vous découvrez ma chaîne, moi c'est Suelen, oui c'est mon vrai prénom Suelen, Graine de Magie, je suis distributrice de bonheur et de bonne humeur et de joie et tout ce que vous voulez, de paillettes d'amour dans votre vie. Mais si vous êtes arrivé sur ma vidéo, c'est parce que vraiment vous avez envie de connaître un petit peu l'avenir et de savoir ce qui va se passer pour vous sur le mois d'août. Bien entendu, ça reste des tirages généraux, ça ne va pas parler à tout le monde, donc no panique, si ça ne vous parle pas, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir des compléments d'information. Si ça ne vous parle vraiment pas après tout ça, c'est peut-être que vous n'aviez tout simplement pas de message à recevoir ou essayez peut-être d'aller voir sur des chaînes de mes collègues qui auront peut-être eux un message pour vous. Voilà mes chers amours, je vous ai tout dit. On va s'occuper de nos amis Gémeaux dans cette vidéo. Donc, je vous emmène avec moi sur la table. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ouais, il y a des super effets spéciaux chez moi. Vous allez voir ça. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage des Gémeaux. Ouais, vous avez vu, hein, je vous avais promis de l'effet spéciaux. Hein. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec l'oracle des chakras. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne l'avais pas. On me l'a offert ce week-end. Un grand merci, un grand merci à toi. Tu te reconnaîtras pour m'avoir offert ce joli oracle. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur le mois d'août 2020? L'énergie principale. Ah, le choix. Alors, je ne sais plus quel signe l'a eu. Je ne sais pas si ce n'est pas les Sagittaires. Je ne sais plus. On est dans une énergie ici de libre arbitre, de courage, de volonté, de changement. On a envie de bouger les choses, on a envie de les changer, on a envie d'avancer, on a envie de faire autre chose de sa vie, on a envie de la voir évoluer, de la voir grandir. On a besoin de faire des choix tout simplement pour pouvoir avancer et partir dans un nouveau combat, dans de nouveaux challenges aussi peut-être tout simplement. On a besoin de s'affirmer et d'aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec le 77 de Katia Daliaske. Hop, pour avoir un complément d'information sur ce qui se passe en août. En tout cas, on va nous demander de faire preuve de courage pour faire des choix. Ici, on peut, avec le H, on peut nous parler d'un homme, de l'habitation, d'harmonie. On pourrait nous parler d'énormément de choses. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle de tourments, de difficultés peut-être face à des enfants. Il y a peut-être des problèmes d'habitation par rapport à un enfant, hein. Ça pourrait éventuellement dire ça, notamment des adolescents, ou ça pourrait vouloir dire qu'il y a un manque peut-être d'harmonie et des difficultés qui se créent, des tourments, des angoisses par rapport à une certaine immaturité dans une situation bien précise, hein. On voit que c'est mis en lumière, hein, on voit qu'il y a vraiment une mise en lumière, un retour à soi ou éventuellement lié à quelque chose qui est dans le passé, qui stagne. C'est une situation pour moi ici, on est dans la stagnation, on n'avance pas. Et encore une fois, on va être libre de faire des choix et de prendre du recul sur la situation. Je pousse ma souris. Ici, on veut vous demander vraiment de se reconnecter à soi. Ici, cette carte, elle représente soit le passé proche ou soit la reconnexion, le retour à soi-même. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça, de retourner à soi pour pouvoir faire des choix. On a cette notion de choix ici et cette notion de choix ici. Plusieurs routes vont s'offrir à vous, mais notamment, prenez le temps du recul parce qu'il y a des beaux cadeaux de la vie qui arrivent vers vous. Dans une situation qui stagne depuis un long moment, vous êtes comme un enfant et dans l'attente de savoir ce qui va vraiment se passer. On vous parle aussi qu'il va y avoir énormément de tourments, hein. On vous sent tourmenté ici, hein, les Gémeaux, sur ce mois d'août. Je vais juste remettre une carte. Voilà, on a le coup de chance quand même, hein. Ici, sur la carte du H, parce que cette carte, elle pourrait vouloir dire tellement de choses. On a l'opportunité, la chance de pouvoir obtenir une harmonie en faisant des choix décisifs, en ayant de la volonté de changer les choses qui nous bloquent, des choses liées aussi peut-être à des enfants, comme je vous l'exprimais tout à l'heure.
mais néanmoins, c'est des choses qui durent depuis un longtemps. Mettez en lumière des événements, des situations qui vous perturbent, qui sont un petit peu nocifs pour vous, qui vous provoquent beaucoup d'angoisse. On va aller faire un tour d'horizon avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus sur la situation. Il y a peut-être aussi une sortie de zone de confort à adopter sur le mois d'août pour vous. Le miroir magique, la protection divine, une très très belle carte. Et vous voyez, la protection divine ici, vous êtes protégé si vous amorcez ces changements. On a la notion de changement et on l'a aussi sur cette carte, le changement ici. On vous l'annonce, il y a du mouvement dans l'air pour vous sur le mois d'août. Il y a des ouvertures, des opportunités. On a encore cette notion d'opportunité, de chance qui se présente à nous pour amorcer cette roue, pour pouvoir aller de l'avant. On voit clair, ici on avait la carte de la luminosité, on voit enfin clair sur les choses pour pouvoir avancer. Et ici, on peut compter sur ses amis pour avoir de la joie. Parce qu'en dos de deck, on a quand même cette trahison, cette difficulté avec cet hérité, cette trahison liée au passé, j'ai l'impression, le temps en plus, on est vraiment dans ça. Il y a une trahison liée au passé et là, on change les choses, on ouvre les portes de sa destinée et on décide d'aller vers une énergie de joie. On voit enfin clair dans la situation et on décide d'amorcer la roue qui va nous permettre d'élaborer ces changements, de prendre notre courage à deux mains. J'ai l'impression que c'est une notion d'avoir pris ce recul qui va nous permettre de prendre ce courage à deux mains pour affronter la vie d'une façon différente. Et notamment, vous avez quand même beaucoup de soleil ici. Malgré qu'il y ait cette trahison, ces pensées négatives, ces schémas négatifs, cette situation négative ou quelqu'un qui est nocif dans votre entourage, on voit que l'amitié va être importante pour vous apporter de la joie dans votre vie. Ça pourrait être éventuellement le fait d'ouvrir la porte à de nouvelles amitiés, à de nouvelles... ou à quelque chose de plus significatif pour vous, vers un engagement plus serein, plus certain, comparé à quelque chose qui est lié au passé et qui vous amène plus de la trahison, quelque chose qui n'est pas forcément de bon augure. On va voir le conseil de l'oracle de Lana pour ce mois d'août. J'ai l'impression vraiment qu'il va falloir faire des choix décisifs sur ce mois d'août. Mais ces choix, ils vont être en lien avec une prise de recul certaine. Vous n'allez peut-être pas passer à l'action début août, mais plus fin août, il y aura un passage à l'action. Début août, ça va être un petit peu de l'introspection, de savoir vraiment est-ce qu'on sort de cette zone de confort, qu'est-ce qui nous y pousse. Et on a la santé en conseil. Donc la santé, elle vient évoquer ce fameux stress, cette fameuse angoisse que je vous décrivais tout à l'heure. On est aussi dans la maladie. Peut-être qu'effectivement, il y a... Peut-être, je dis bien peut-être, que certains vont devoir passer des examens médicaux, que peut-être il y a des consultations à faire parce qu'on est un petit peu tourmenté, peut-être des choix à faire parce que notamment il y a peut-être la décision de faire une opération ou quelque chose comme ça. Ça peut être juste éventuellement du stress. Donc, pas de panique, je vais quand même en prendre une deuxième. Voilà, on a la paix qui vient sur la santé. Donc, il y a quelque chose qui est pacifique, quelque chose qui se résout, mais peut-être des petits tracas, des petits soucis de l'ordre médical parce qu'on est trop stressé, parce qu'on est trop angoissé, parce que peut-être... J'ai cette notion aussi avec la trahison, peut-être que, je vous dis une bêtise, vous avez été avec votre partenaire, il vous a trompé et peut-être une MST ou quelque chose comme ça, mais ça va se résoudre. C'est un petit problème de santé qui ne va pas durer très longtemps, ou en tout cas, ça nous parle seulement de cette angoisse, de ce stress qui va retrouver un équilibre, une paix intérieure, mais cette paix intérieure, vous allez l'affronter en faisant ce changement qui est primordial et en faisant des choix nécessaires dans votre vie. Allez. Pardon. Excusez-moi. Un petit éternuement. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qui se trame pour vous au niveau sentimental ? Allez, on coupe.
On a l'attraction, l'alchimie, on a la naissance. Ah, peut-être que pour certains, justement, la trahison avec la santé, on est peut-être dans le fait de... un bébé dans le dos. Hein. Un bébé qui n'était pas voulu. Hein. Ça peut vouloir nous dire ça. Vous voyez, il y a encore cette carte ici hein, qui nous rappelle de prendre du recul, d'avoir un bon raisonnement par rapport à des événements qui se sont passés ou un ex-partenaire. Ici... on nous annonce soit une vie en commun, soit une grossesse, l'envie en tout cas d'avoir une grossesse ou une vie en commun par rapport à un ex-partenaire. Mais on vous demande d'avoir le bon raisonnement, de faire preuve de sagesse parce que ici on a une élévation certaine, mais derrière on a la séparation. J'ai la sensation... Alors on a des messages reçus, messages envoyés, karma. J'ai la sensation que... il va bien falloir réfléchir à ce que vous voulez par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, par rapport à quelqu'un de votre passé. Parce que vous avez la possibilité de vous élever, mais peut-être avec le bon raisonnement à côté. Je pense que malgré qu'il y ait beaucoup d'attirance, malgré vos envies, malgré tout ça, on vous dit quand même de garder la tête sur les épaules pour aller vers un niveau supérieur, d'accord? Et ce choix, cette décision ici, j'ai l'impression que ça va être de faire ce travail de fin, de séparation. Soit de vous séparer avec la trahison, il y a ce côté, soit de vous séparer de quelqu'un qui est malsain, qui est pas pour vous, soit de vous séparer d'un sentiment de culpabilité, peut-être aussi, hein, parce qu'avec la trahison, moi j'ai aussi le fait d'avoir ces pensées, ces schémas négatifs en tête, vous séparer de quelque chose qui est nocif, malgré une forte attirance, une forte envie de fonder une famille, le problème c'est que ça mènera à une séparation. Voilà. Donc libre à vous, on est quand même dans quelque chose de général, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas vivre cette situation, mais en tout cas il y a des échanges, des envois d'SMS, des échanges en SMS qui pourraient faire qu'il y a de l'attirance, il y a un renouveau avec un ex-partenaire, mais on vous dit attention de faire preuve de courage, hein, de volonté, de suivre un bon raisonnement, de prendre du recul. Attention vraiment à vous, mes chers amis Gémeaux, à ne pas tomber dans le panneau d'un beau manipulateur, de quelqu'un de peu scrupuleux. Allez, on y va. Oh là, il y a tout qui tombe, je ne vais pas tout prendre. Hein. Hop. On y va pour vous, mes chers Gémeaux, le message des anges. Le message des anges. Allez, je vais prendre celui-là, parce qu'il a sauté. Bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de toi et de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et je pense que cette personne, cette bienveillance que vous devez avoir et obtenir, c'est envers vous-même. Parce qu'on vous parle quand même de prendre du recul, d'ex-partenaire, mais peut-être d'avoir le bon raisonnement. Et ce bon raisonnement, il doit se faire envers vous en premier. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Soyez bienveillant envers vous-même. Et je pense que la personne qui a besoin de votre amour, c'est vous-même. De savoir vraiment... d'être un peu dans cet état d'esprit de respect de soi. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Et bien voilà mes chers Gémeaux, mes chers Gémeaux, ça ne va pas le faire mes chers Gémeaux. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite néanmoins un bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des pouces en l'air et un commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous, à très vite.